Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat. Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat. Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique
et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat. Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat. Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat.
Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à sauver l'humanité face au changement climatique. Antonio Guterres s'est exprimé cet après-midi lors de la COP26, la conférence internationale sur le climat. L'événement s'est ouvert hier à Glasgow, en Écosse. Il avait été repoussé d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Il doit durer 2 semaines. Le patron de l'ONU n'a pas mâché ses mots. Il faut, dit-il, cesser de creuser nos propres tombes. On écoute un extrait de son allocution. La science est claire. Nous savons ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons garder cet objectif des 1,5 degré en perspective. Et cela demande de plus grandes ambitions pour atténuer l'impact du changement climatique et des actions immédiates et concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de 45% d'ici à 2030. Les pays du G20 ont une grande responsabilité parce qu'ils représentent 80% des émissions. Les nations développées doivent être les premières à agir, mais les économies émergentes doivent aussi faire tout ce qu'elles peuvent, car leur contribution est essentielle pour la réduction effective des émissions. Nous avons besoin de l'ambition maximale de tous les pays et sur tous les fronts pour faire de Glasgow un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des propos recueillis par Agnès Rougier. Et l'Inde qui prend déjà des engagements en faveur du climat. Oui, le pays atteindra la neutralité carbone en 2070, selon son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde est actuellement le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Union européenne.